Ma question, la RDC doit-elle compter avec la communauté internationale? La communauté internationale est là, je l'ai constaté malheureusement, est là pour les affaires. Et je n'aime pas qu'on mette le Congo sur le plateau des affaires. Parce que M23, dans les négociations qui sont des opacités aussi. Mais comme j'ai essayé de fouiller le mythe, et j'ai découvert quand même là on a essayé de griffonner, je peux dire des bêtises, parce qu'ils ne réclament que des revendications pécuniaires. Comment leur laisser l'exploitation, c'est tout cela. C'est bien que je me demande s'il y a des juristes dans ce pays qui, au moins, ont le temps de se concentrer sur la chose du pays. Le Congo n'est pas une petite chose. Alors, j'ai dit, le Congo est devenu ce pays-là au large du spectre d'un paradoxe intellectuel très aggravant. Parce que l'intellectuel congolais réfléchit à autre chose. Jamais à comment on peut sauver la nation. Il ne veut même pas rendre la science politique. C'est bien dit. À vous suivre, on ne doit pas compter avec la communauté internationale. On peut compter avec parce qu'elle est plus forte que nous, mais nous devons imprimer notre caractère. Voilà, c'est bien dit. Réaction de vous, Fumutoto. Au lieu que nous soyons des victimes, tout le la temps, RDC, et qu'il y ait des collabos ici. S'il vous plaît, Guy Patrice. S'il vous plaît, Guy Patrice. La RDC doit-elle compter avec la communauté internationale? Mais ce n'est pas la communauté internationale qui fait défaut, c'est le leadership congolais qui fait défaut. La communauté internationale, mais c'est qui? Mais le Congo lui-même a signé tous les grands contrats et accords internationaux. Donc on ne peut pas dire que la communauté internationale est contre le Congo, d'autant plus que le Congo lui-même est membre de cette communauté internationale, qu'il s'agisse des accords de la sous-région, de la région, que de l'Organisation internationale des Nations Unies, de l'Organisation des Nations Unies. Alors, non, ce n'est pas la communauté internationale. Quand on nous a donné ces frontières en 1885, Papi Tamba n'était pas là. Il était la volonté de la communauté internationale. Quand on a commencé la décolonisation, il n'était pas là pour défendre le président Kabila. Mais qui était là? C'est la communauté internationale. Elle nous donne des aides, elle nous donne des orientations. Quand nous gérons mal, la communauté internationale nous reprocher, nous disons, ne vous immiscez pas dans les affaires qui relèvent de notre compétence, souveraineté. Et quand ça ne marche pas, la communauté internationale, venez nous aider. Ce n'est pas la communauté internationale qui fait défaut. Mais avant de chuter, je reviens d'abord sur Papi Tamba. C'est ridicule, c'est honteux. Seulement chez vous, les ridicules ne tuent pas Papi Tamba. Qu'est-ce qu'on entend par procédure pénale? Je ne suis pas juriste, mais en tant que penseur, j'entre chez vous. C'est juste un débat. Non, s'il vous plaît, moi, je me suis préparé avec les sciences voisines. Non seulement que je dois parler politologie, je dois aussi parler droit. Ouais. Lorsqu'il y a des fautes humaines, si quelqu'un, on ouvre l'information judiciaire. Et parce que vous avez préparé de la présomption de l'innocence, donc ça signifie en droit qu'on ne suspend la personne là directement. Et maintenant, vous avez suspendu général Numbi avec émotion sur le dossier Tchébéa. Maintenant que votre procès et la procédure montrent qu'il est innocent, vous l'avez remis dans sa fonction? Présomption d'innocence. Vous n'étiez pas au débat. Je disais ceci. Le M23 réclame les accords qu'il a signés avec le gouvernement. Et j'interroge la Constitution de voir, vous, je crois que vous êtes juriste, bien que de mauvaise foi. Est-ce que le président de la République a qualité de signer un accord engageant le peuple congolais? Et vous dites non, le chef de l'État a qualité de négocier. Je n'ai pas dit qu'il n'a pas qualité de causer avec ses homologues. Je n'ai pas dit qu'il n'a pas qualité de négocier, de parler pour le pays. Voici ce que j'ai dit. Et je vous renvoie à la Constitution. Article 91 de la Constitution dit ceci. La défense, la diplomatie et autres sont des domaines de collaboration entre le président et le gouvernement. Vous n'avez jamais eu le temps de lire la Constitution. Je vous renvoie à la Constitution. Maintenant, on rentre dans les débats. Non, je suis dans les débats. On rentre dans les débats. Rapidement. Maintenant, si le chef de l'État doit rencontrer Museveni et Kagame, que vous prétendez être nos agresseurs, mais il ne doit pas signer un accord avec eux sans le gouvernement et le Parlement. C'est ce que j'ai dit. Vous ne m'avez pas rencontré, mais pourquoi vous avez prétendu me contredire? Voici, je reviens en disant ceci. Vous dites que nous ne pouvons pas négocier. Nous ne vous demandons pas les négociations, mais c'est votre incapacité politique qui vous amène aux négociations. Mais si nous avons une armée capable de faire face, pourquoi nous allons négocier? Mais dites-nous, sans négociation, quel moyen vous avez de nous défendre? Voilà, en fait, je chute. En fait, je s'il vous plaît, Fumutoto. S'il vous plaît, non, s'il vous plaît. Merci. Il reste juste... Vous avez la parole, c'est vous le président. Il reste 11 minutes, vous allez vous départager, 2 minutes et demie à tout et chacun, 2 minutes. Et c'est ma dernière question. Après la réunion des 3 chefs d'État, les sommets Kabila, Kagame et Yoweri Museveni, maintenant Jean-Paul Runiga chez Museveni, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Piste de solutions. L'Ouganda doit-il continuer à jouer le rôle du médiateur? C'est ma dernière question. Monsieur Mathieu, j'aimerais quand même, à moins que vraiment j'ai été distraite et que je n'ai pas... Vous avez 2 minutes pour réagir. Oui, et que je n'ai pas bien suivi, c'est important, et que je n'ai pas bien suivi. Quand le président est allé à Kampala, y a-t-il eu un autre accord
qui a été signé avec les 2 chefs de l'État. Il faut informer les gens, il n'y a pas eu d'accord. Il faut informer les gens, il n'y a pas eu d'accord. Les chefs de l'État se sont concertés. Exact. À l'issue de la concertation, il y a eu un communiqué final. Un communiqué, voilà, vous avez trouvé le mot. Il y a eu un communiqué final. Dans ce communiqué, il a été dit qu'on sommet les M23 à pouvoir cesser les hostilités, à pouvoir quitter Goma. Et entre autres, il a aussi été dit que le président Kabila pouvait aussi voir dans quelle mesure, à l'intérieur du pays, comment faire pour qu'il puisse voir comment diminuer certaines tensions. Exact. Si je peux m'exprimer en ces termes. Je pense qu'il ne s'agissait pas d'un accord. Des gens, des chefs de l'État se sont concertés et à l'issue de cette concertation, les chefs de l'État ont trouvé, on peut dire, un modus vivendi. Mais il ne s'agit pas d'un accord au sens strict. Un communiqué final, Fumuto, n'est pas un accord. Au sens strict des termes. Parce qu'il faut quand même faire attention. Je me rends toujours compte qu'à un moment, tout le monde veut aborder certains termes parce que tout le monde veut croire que toutes les sciences se ressemblent, alors que toutes les sciences ne se ressemblent pas. Exact. Même si à un certain moment, les sciences sociales se recoupent quelque part, mais elles ne se ressemblent pas. Donc, il faut laisser aux personnes qui ont vraiment la qualité, sinon la compétence, de pouvoir analyser les choses dans des domaines précis, de vous donner la technicité de certains termes. Madame, il vous reste 1 minute. Je peux vous la donner après toutes les interventions. Guy Patrice, 2 minutes. Oui, madame m'interpelle quand il parle de la science. Et moi, je veux essayer de les ramener vers la véracité scientifique. On ne peut pas prétendre conduire disons, une voiture tant que les techniciens ne sont pas dans le moteur. C'est un vieillard qui m'avait appris cela ici chez nous. Les techniciens, nous sommes là du domaine de la science parce qu'on ne veut pas trop aussi se vanter. Ce que je vais dire, c'est ceci. Mon ami a parlé, madame a parlé, mais il faut envisager la jurisprudence. Vous êtes des juristes. Et là, je reviens à la jurisprudence. Ça, vous répondez politique. À madame. Répondez à ma question. L'Ouganda doit-il continuer à jouer le rôle des négociateurs? Il peut le jouer, mais il doit savoir quelle est, disons, sa part de responsabilité. On doit savoir ce qu'on fait pour ne pas tâtonner. Alors, on doit éviter aussi l'obscurantisme. Tout ce que je vais, vous parlez des M23, vous ne savez même pas quand il fut né. Nous avons seulement appris qu'ils se sont fâchés. Parce qu'il y a des accords qui se sont faits en catimini. Et qu'est-ce qui explique avec ça date de la 2009. retrouvaille Ça, de tout le monde 3 connaît. amis, il n'y a pas une autre rapport. Pas d'amis, s'il vous plaît, des chefs d'État, s'il vous plaît. Après un mois, monsieur, disons-nous la vérité. Quand on aime la vérité, on est sauvé. Pourquoi vous avez peur de la vérité? Quelque chose nous manque au Congo, c'est la vérité. Disons-nous la vérité, personne n'est fâché. Évitez l'émotion, tous les réactions épidermiques, réagissons. On doit mieux se partager le Congo avec un bon cœur. C'est pourquoi je prends la politique du cœur, qui est la sainte politique, la pensée de Dieu dans la politique. 2 minutes, vous n'avez pas répondu à ma question. L'Ouganda doit-il jouer le rôle des négociateurs entre la RDC et Je vais vous décevoir, monsieur, mais M23. l'Ouganda n'a pas qualité parce qu'il est notre antagoniste. Ah voilà, c'est bien dit. Fumutoto, 2 minutes. La même question. Je n'ai jamais entendu parler que le droit est une science qui étudie les accords. Mais je sais qu'il s'agit des accords politiques. Les politologues sont le mieux placés pour en parler. Et je ne connais pas une autre science. Lexique des mots oblige, accord et communiqué concordat, final, convention, accord, tout ça, j'ai appris ça en pratique diplomatique. Ce n'est pas une branche de droit. Et je suis un politologue qui n'entend pas se renoncer. Ok, merci. Franchement, je reviens. Mais on ne comprend pas le gouvernement. On ne comprend pas le gouvernement. Quand madame dit qu'il n'y a pas eu accord, mais on dit qu'ils se sont convenus. Mais l'accord en droit, on a dit que l'accord n'est pas toujours écrit. Ils se sont convenus, ça veut dire qu'il y avait des divergences de vie et ils ont convenu de retirer l'M23 de Goma. Mais comment ils doivent convenir si tous ils ne sont pas alliés dans un conflit? Comment alors quelqu'un qui est partie prenante dans un conflit doit-il encore être, le mot que vous voulez? Non, non. C'est pourquoi nous disons que c'est le gouvernement, le Rwanda et l'Ouganda qui occupent Goma ensemble contre le peuple congolais. Ça, c'est démontrable. Qu'est-ce qu'il faut? Les négociations, il faut bien cibler. Il y a un contentieux électoral en cours parce qu'on doit bientôt réformer la CENI. Si la CENI avait bien travaillé, on n'aurait pas dit la réformer. Il y a un contentieux, un procès entre le peuple congolais et toute la classe politique. Les actuels opposants, anciens voleurs, hier, le peuple congolais n'a plus confiance à ces gens-là. Il ne faudra pas songer à une négociation entre le voleur d'hier et la majorité d'aujourd'hui. Ça, je le dis franchement. Il ne faut pas penser aux négociations sans inclure la diaspora
qui réagit. Il ne faut pas non plus donner la chance, comme Mme Ernestine Nassil vient le dire, à la culture des armes. Parce que si on écoute que ceux qui prennent les armes, c'est que vous nous demandez à nous tous de prendre les armes pour récupérer les espaces politiques. Ça, je suis d'accord avec vous, madame. Malheureusement, je regrette on se calme, mais c'est on baisse le temps. Mais ça me touche. Exactement. Parce que si je vois un ministre dit CNDP ou dit M23 à Kinshasa, Papi Tamba, vous me demandez à moi de récupérer la rébellion, alors que là, je suis obligé de tuer mes frères. Non. Que le gouvernement récupère nos espaces qu'il a perdus. Et s'il y a dialogue, que le dialogue concerne... Donc pour vous, en un seul mot, c'est l'option militaire qui compte. Il faut le dire calmement. Le tout, non, l'arme ne fait pas la guerre. C'est la politique, c'est la diplomatie, c'est la pensée. Ah, voilà, c'est bien dit. 2 minutes. C'est pourquoi j'ai dit en un mot, j'ai dit que maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Est-ce que M. Kabila a besoin de la mobilisation? Il ne l'a jamais manifesté. Pendant que vous appelez à la mobilisation, vous cherchez les gens qui veulent manifester. S'il vous plaît, Fumutoto. Papi Tamba, votre réaction. 2 minutes rapidement. On termine la mission. Merci. Monsieur Fumutoto, vous l'avez dit tout à l'heure que j'étais ridicule. Mais moi, je pense que vous avez un zèle qui devient un peu ravageur. Vous devrez commencer à revoir un certain nombre de choses. Et moi, je vais vous parler fait. Surmontez-vous. Non, je sais un peu de répondre avec fair play. Exact. Aux États-Unis d'Amérique, le président Obama, face à la traque de lait de Ben Laden, face à une décision extrêmement difficile. Répondez à la question de l'autre côté, c'est les rouges déjà. On doit terminer. Permettez-moi, je gère mes 2 minutes. Ouais. J'essaie juste de montrer que la décision appartenait au président Obama seul. Il fallait attendre... Non. Je vous dis qu'après, il devait passer devant le Congrès américain. Je dis qu'il en informe a priori ou a posteriori. Monsieur Fumutoto, quand vous parlez... Monsieur Fumukoko, les 2 minutes sont en train de se consommer. En cette matière... Monsieur Fumutoto, s'il vous plaît. Fumutoto Guy Patrice, vous n'avez pas la parole, s'il vous plaît. Écoutez, monsieur Mathieu, je suis d'accord avec mon ami. Monsieur Mathieu, vous l'aurez constaté. S'il vous plaît, vous l'aurez constaté. L'expérience m'a appris une chose. Lorsque les gens qui étaient calmes directement, c'est s'y révoltent et c'est qu'il y a quelque chose. Et ils savent... S'il vous plaît. Non, permettez-moi. Je suis seulement en train de dire, Fumutoto, que si vous pensez que je suis ridicule, dans ce cas, vous devez essayer de retourner le péché vers celui qui a commis le péché, c'est-à-dire vous-même. Parce que là, vous péchez carrément par les droits. Parce que je suis en train de vous dire... Je suis en train de vous dire ceci, que ce que vous avez dit est faux, tant en principe qu'en pratique. Deuxièmement, tout juriste le sait, non, faux et archi-faux. Ça, je vous l'ai dit, allez vérifier. Maintenant, je suis en train de vous dire ceci. Tout juriste sait que les droits, c'est aussi une machine à broyer. Il y a beaucoup de gens qui, une suspension, c'est une mesure administrative. Mais à partir de la suspension, il y a des gens mis en examen tout simplement pour être innocentés à la fin. Mais ils ont aussi perdu des travail. Je suis en train de vous dire, s'il vous plaît. La justice, s'il vous plaît, vous n'avez pas la parole. Monsieur Fumutoto, je suis... Merci d'avoir suivi cette émission en direct de Kinshasa sur Télé 50. Fumutoto, s'il vous plaît. Un peu de discipline. Vous êtes les cadres de demain ou actuellement vous êtes des cadres. Toutes nos excuses, mais un peu de discipline sur le plateau. Madame Ernestine, vous devriez prendre la parole. Il est déjà temps. Merci à vous, Ernestine Nyoka, d'être venue. Vous êtes de la majorité. Papi Tamba également de la majorité. Fumutoto de la 3e voie. Guy Patrice, centriste indépendant. Merci à vous tous d'avoir répondu à notre invitation. Et surtout, merci à vous qui êtes en train de nous suivre. Retrouvez cette émission sur les www.tele50.com. Et surtout, coucou aux amis de Goma et la partie Est qui nous suivent sur streaming www.tele50.com.